Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une petite vidéo que vous m'avez demandé suite à des vidéos Art Journal. Vous m'avez demandé de vous montrer comment j'avais fait quelques petits die cuts très simples que j'avais fait donc maison. Je vais vous montrer un peu ce que c'était. Je vous les avais vite fait, voilà, montré dans, je crois que ça devait être ma première vidéo d'Art Journal ou peut-être la deuxième. J'en ai pas fait des millions pour le moment, mais voilà. C'était ce genre de choses que j'avais pu réaliser. Donc, par exemple, des petites fleurs, hein, des pétales, voilà. Ça pouvait être des étiquettes. Donc, il y en a plusieurs. Ça peut être, voilà, un petit appareil photo qui a décidé de sauter. Un petit chat, ce genre de petites choses. Voilà, donc ça, c'est des trucs très simples à réaliser. Là, une étiquette, alors, bien entendu, au moment où je l'utiliserai, là, je trouverai un moyen de camoufler ceci. Voilà, il y a différentes petites choses. Je crois que j'en ai encore, là. Je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà, il peut y avoir ça. J'ai aussi des petits morceaux comme ça avec des écritures qui peuvent me servir. Des morceaux aussi comme ça. Voilà. J'ai des grandes bandes là comme ça hein, qui peuvent après me servir à faire des angles ou à voir. Des morceaux comme ça. Voilà, hein, des flèches, des petites genres de fanions, enfin des petits trucs tout basiques mais qui peuvent facilement servir quand on fait de l'art journal. Alors, je vais essayer de reglisser ce qui est en train de tomber parce que j'ai tout donc dans une enveloppe, donc je vais remettre un peu tout ça là-dedans histoire de pas tout de ne pas tout perdre dans la foulée. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ce sont des choses très basiques, très simples, mais qui peuvent servir. Hein, voilà, j'ai pas mal d'écriture aussi. Donc je vais vous montrer vite fait comment faire tout ça ou alors comment trouver tout ça. Voilà, vous allez voir que c'est vraiment rien de compliqué, rien de sorcier. Je pense qu'il y a sûrement déjà des vidéos sur ça. D'ailleurs, voilà, j'ai aussi ce genre de choses. Voilà, des petits ronds comme ça. Donc tout ça, c'est très très simple à vous procurer. Il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour ça. Il suffit juste d'avoir un peu de patience parce qu'il y a des moments, ça peut prendre du temps suivant le nombre que vous voulez en faire d'un coup. Mais c'est sympa à avoir, ça peut toujours agrémenter voilà, votre bullet journal, votre art journal, voilà. Pour commencer, pour ce qui est écriture un peu, on va dire, où les pages vont être un peu brunies, où c'est un peu ancien, choses comme ça, moi je vais très régulièrement avec mes enfants, quand il y a à l'extérieur, vous savez, c'est les cabanes à livres, les boîtes à livres, voilà, ça dépend, hein, il y a des endroits où c'est vraiment des très gros trucs. Moi je sais que là pendant les vacances, j'étais tombée sur une boîte à livres énorme, puisqu'en fait c'était deux anciennes... comment on appelle ça, cabine téléphonique qui avait été refaite en boîte à livres et il y en avait une marquée de tel âge à tel âge, hein, donc plus pour les gamins, l'autre plus pour les adultes et dedans c'était rempli. Alors en général, c'est pas des trucs tout récents, mais ça peut toujours valoir le coup, ne serait-ce que pour de temps en temps récupérer des bouquins ou autres qu'on n'aurait peut-être pas acheté et que voilà, on a envie de feuilleter et de lire, mais en même temps, pour l'art journal, c'est plutôt cool puisque voilà, vous pouvez trouver ce genre de choses, de très très vieux bouquins, où comme vous allez le constater, les pages sont jaunies, abîmées, voire moi là j'adore, c'est à moitié effacé, donc ça peut être très sympa pour faire l'arrière de nos... voilà, ouais, pour faire les fonds, bullet journal, art journal. Moi je garde ça. Donc j'en prends de différentes sortes, comme ça j'ai des écritures un peu différentes. En plus, voilà, dans certains bouquins, vous avez des images. Bon là, c'est peut-être pas le genre d'image que j'utiliserai. Là, j'aime tout particulièrement parce que les pages, elles sont un peu rouges sur le côté. Donc ça peut être intéressant, suivant comment on met, d'avoir un petit bout de rouge. C'est aussi très bien quand vous voulez faire des photos de présentation de trucs. Vous mettez ça comme ça, c'est joli. Mais voilà, je récupère pas mal de livres comme ça.
et vous allez avoir des écritures plus ou moins grosses, des pages plus ou moins jaunies. Et celui que j'adore dans ce que j'ai pu récupérer, alors là c'est qu'une petite partie, hein. Je vais vous montrer. C'est celui-ci. Alors, c'est franchement pas mon genre de bouquin, surtout que quand on voit dedans ce qui peut être marqué, c'est très cliché. Je parle même pas de la partie sur voilà, les règles, les choses comme ça, et donc la femme à l'époque, comment elle était jugée, enfin bon, c'est toujours un peu tabou à notre époque, mais voilà, les trucs qu'on peut lire dedans, c'est un peu limite parfois, mais bon. Mais là-dedans, vous allez avoir alors ce genre d'image qui, je trouve, peut être très sympa. Vous déchirez un morceau, ça peut vous faire voilà, une image assez ancienne et tout, suivant la page que vous voulez faire. Moi, j'aime bien faire quand même des pages un peu vintage. Vous pouvez récupérer ce genre de choses. Alors, est-ce que je vais trouver ce que j'aimerais vous montrer? Parce que dans celui-là, du coup, il y a pas mal d'images. Voilà. Moi, j'adore. Je récupère ça. Parce que ça, c'est le genre d'image que vous pouvez trouver justement en vente pour faire vos fonds de bullet ou autre, ou d'art journal. Voilà, du coup, gratuitement, en l'ayant récupéré dans une boîte à livres, je récupère ça, je me déchire, hop, un morceau que je colle, c'est nickel. Vous avez aussi ce genre de page où là, vous pouvez avoir en plus un morceau là très sympa, là, tout ce cadre et tout, c'est très joli. Voilà, dans des livres un peu médicaux comme ça, ou alors des livres directement sur les plantes autres, vous avez des tas de pages de ce style-là qui sont très très chouettes. Ça venait du livre en question. Donc ça, c'est vraiment d'enfer. Vous récupérez ça, vous pouvez faire des fonds, c'est génial. Après, je récupère, voilà, ça, je me dis que ça peut servir. Voilà, vous voyez, là, j'avais récupéré déjà des bouts qui m'ont servi. Voilà, différentes choses comme ça que je garde. Ça, je mets toujours de côté. Vous savez, ce morceau-là, là, c'est le papier que vous pouvez avoir dans les boîtes de chaussures. Là, voilà. J'avais eu ça par un partenaire quand je gérais encore mon site. C'était des emballages pour pouvoir mettre tout ce qui est sandwich ou autre. Et pour une de mes pages d'ailleurs que vous avez déjà vu, j'avais utilisé un morceau d'écriture de dedans. Voilà, moi j'ai une tendance à garder tous les morceaux comme ça. Là, ça vient d'un livre pour enfants que j'avais trouvé aussi dans une boîte à livres. Et j'adore ce style d'écriture là. Ça c'est d'enfer. Voilà, puis quand j'utilise un morceau d'une page, en général, je garde le reste. Donc plein de trucs comme ça, mais donc le livre dont je vous parlais, enfin que je vous ai montré avant, voilà, il y a ce genre de page dedans et ça c'est top. Et franchement, c'est la même chose qu'on peut vous vendre sur Amazon ou sur AliExpress en petits morceaux. Là, vous les avez gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans les boîtes à livres et dans les trucs aussi que je garde. Quand on fait des petites commandes qu'on achète sur AliExpress, Amazon ou autre, des stickers, il y a ça dans le fond. En fait, vous avez, je vais essayer de vous en trouver, voilà, un emballage de ce format-là, avec potentiellement, hop, on va dire, voilà, c'est peut-être, si, ça doit être la bonne taille, voilà, vous avez ça au fond, et puis par-dessus, vous avez vos stickers, donc ça permet, voilà, voilà ce que j'avais en sticker dedans. Moi, je garde, en fait, le fond, il peut servir. Je vous ai fait je vous ai montré dans ma vidéo de ce que j'avais fait en colo et art journal au mois d'octobre. Il y a une page où, une double page où j'ai mis l'image d'une jeune femme un peu vintage, qui a un côté pour moi un peu médium, chose comme ça. Et en fait, c'est comme ça, c'est le morceau cartonné qu'il y avait à l'arrière de l'emballage pour garder les stickers. Donc moi je trouve ça super sympa. Donc là, voilà. Pour faire un die cut, je vais découper ici la jeune femme. Et c'est déjà cartonné, j'ai même pas besoin de m'embêter moi à le cartonner moi-même, mais ça va m'être utile. Là, je me dis que voilà, je peux m'amuser pareil à déchirer un morceau et puis à l'utiliser pour faire un fond. Là, je vais jusqu'à garder ça parce que je peux découper un petit rond ou quelque chose ou passer ça dans ma Big Shot. Bon, alors il faudra que j'enlève un peu d'épaisseur parce que là, c'est plié en deux. Mais faire un petit papillon ou un truc comme ça dedans, ça peut être cool. Voilà, moi je garde tout ça. Là, je me dis que le bas, ça peut être sympa, les petites fleurs.
Là, franchement, nickel pour faire des cadres, hein. D'ailleurs, hop, on va les mettre de côté, je vais m'en servir après. Ça, c'est pareil, c'est pour la couleur qu'il peut y avoir. Là-dedans, je peux très facilement découper des formes avec ma Big Shot. Donc, n'hésitez pas à garder tout ça, ça peut servir. Voilà, moi, je garde tout en me disant que ça fait des papiers sympas qui peuvent m'être utiles. Là-dedans, vous pouvez découper de très jolies étiquettes, voilà. Voilà, quand je reçois lors de commandes de différentes choses, hein, là c'est quoi? Compagnie d'essence. Donc compagnie d'essence, c'est des épices, des choses comme ça que je commande parfois. En particulier, je crois que ça doit être pour la caroube en poudre. Et là, la petite carte qu'ils avaient mis dedans, moi je trouve ça là super joli. Donc bah, le jour où j'aurai besoin, je vais découper autour et puis ça peut être très sympa. Ou alors tout simplement j'enlèverai là, j'enlèverai le morceau là et puis bah, je collerai quelque chose au niveau du merci, je sais pas encore, mais voilà, j'ai gardé. C'est pareil, j'aime bien là les petits fruits qu'il peut y avoir, donc ça peut être utile, vous n'avez plus qu'à découper et récupérer ça. Je vous ai donc montré là il y a quelques minutes avant des petites étiquettes que j'avais fait. Ces petites étiquettes, bah, tout simplement, je les ai imprimées. Alors là, bon, ici, ça a un peu foiré. Je les ai imprimées et ensuite, bah, elles m'ont servi. Hein, je les ai collées, découpées et ça me fait des étiquettes toutes prêtes. Alors, j'en ai pas mal. Voilà, j'en ai de ce modèle-là. Ça, vous trouvez ça facilement hein, sur Internet. J'en ai des comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'imprime aussi ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est sympa. Soit utiliser directement en noir et blanc, soit vous passez un petit peu d'encre dessus pour vieillir ou un petit peu de marque de café ou des choses comme ça. Voilà, tout ça, c'est utile. Vous mettez tout ça de côté, puis quand vous en avez besoin, hop, à vous de voir si vous voulez laisser tel quel ou pas. Je vais vous montrer par exemple les petites paires de ciseaux, le petit chat, les choses comme ça. Hop, je vais dans ce genre de choses. Alors, tout d'abord, par exemple, là, c'est un magazine justement que j'ai récupéré dans les boîtes à livres. Je vais regarder, sélectionner s'il y a des images qui peuvent me plaire. Alors, certaines personnes adorent mettre des vraies photos. Moi, c'est pas mon truc, donc ça, je ne vais pas l'utiliser. Mais là, voilà, ce tout petit chat me plaît énormément. Je me dis que si je fais une page un petit peu version plus kawaii, manga, choses comme ça, ça peut être intéressant. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qui m'intéresse derrière? Non, donc là, je peux directement récupérer ma page pour qu'après, on puisse faire ensemble notre petit die. Voilà, je vais me le stocker. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-dedans qui pourrait me plaire actuellement? Là, non, peut-être pas. Bon, là, ces petites fleurs, je suis moins fan. Ça me dit pas trop. Bah, par exemple, ça j'aime bien. Ça peut être sympa si je fais un petit univers un peu Alice au Pays des Merveilles. Donc, toujours, je regarde. Ah, bah là aussi, voilà. Tout ça là pour faire des étiquettes, c'est très sympa. Cette page-là, je vais bien la garder. Bon, pour le moment, je vais la laisser dedans. Je la reprendrai une autre fois quand j'en aurai besoin. Mais donc là, je sais que comme là, je vais découper, je vais perdre une des petites pages, mais il y en a d'autres. Donc ça va pouvoir servir à faire des étiquettes. Donc on n'hésite pas, on regarde dans les magazines, on récupère. Et comme je vous dis, même les magazines, parfois, vous en avez dans les boîtes à livres. Vous pouvez avoir des amis qui vont vous en donner ou vous en avez peut-être. Ce petit lapin peut être très mignon aussi. Je vais le récupérer. Voilà. Bon, bah là, je vais peut-être pas tous les faire, mais il y en a encore là, hein, tout ça. Ça peut être très sympa pour que je me fasse petite page, quoi qu'à la limite. Allez hop, tant qu'à y être, autant les faire en même temps. Oula, par contre là, pour découper, si je pars complètement en bleu, ça va pas aller. Voilà. On va voir, est-ce qu'il y en a d'autres dans ce livre qui pourraient me plaire. Un magazine version art plastique. Et là-dedans, il y a des trucs qui peuvent être très intéressants. Alors, il faut que je remette la main dessus. Parce que autant il y a des pages qui servent, qui vont pas du tout me servir, mais il y a des choses qui peuvent être très sympas. Voilà, ce genre de choses-là.
vous avez directement hein, des pages étiquettes un peu anciennes. Donc ça, moi, je vais récupérer. Là, on en a déjà un petit peu. Là encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah voilà, vous pouvez aussi avoir des tableaux si vous avez envie, mais moi, c'est pas mon truc. Mais par contre, ce côté vieille étiquette, c'est sympa. Donc, je récupère. J'avais eu cet agenda en cadeau par mon frangin et finalement je m'en suis pas vraiment servi. Mais là-dedans du coup c'est petite pépite pour pouvoir faire des dies. Là actuellement pour Noël j'ai vu qu'il y avait des choses sympas. Alors où est-ce que c'est? Déjà je pourrais très bien récupérer tout ça pour faire des étiquettes. Là aucun souci. Mais j'avais surtout vu... Où est-ce que c'est? Voilà. Tout ça là, ça peut faire de jolis petits dies. Vous les récupérez. Et ensuite, bah, je vais vous montrer donc comment je fais mes dies. Hein, c'est tout bête en fait. Mais voilà, ça se récupère facilement. Là, j'aime beaucoup cet effet un peu bokeh. Moi, je verrais bien hop, faire juste un petit rond comme ça qui pourrait être mis sur une page. D'ailleurs, je vais me le récupérer. J'avais eu ça aussi, alors j'avais commencé dedans hein, à remplir les pages, mais je ne suis pas allée plus loin finalement. Donc je me dis que là, les petits bonheurs, ça peut être très joli. Voilà. Je vais certainement récupérer, alors on va regarder, le bonheur est dans le pré, court vite, oui, non. Là, je vais peut-être récupérer cette partie-là. Oh là, j'aime beaucoup là ce côté plante, feuille. Donc on va le récupérer aussi. Là, il y a ça aussi que j'aime bien. Bon, à la limite, peut-être ça. Ouais, je vais en prendre peut-être encore un petit peu pour vous montrer, puis après c'est bon. Mon bonheur à moi, c'est sympa aussi. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Allez hop, on va prendre ça parce que j'aime beaucoup cette citation. Là maintenant, il va nous falloir du papier un petit peu épais. Là, ça, c'est pour des crayons. Donc là, ça c'est un bloc qui me vient de chez Action. Je vais récupérer une feuille, voilà, un petit peu épaisse. Voilà. Et on va faire très simple. Donc, on a tout ce qui a pu être récupéré. Il me faut de la colle et des ciseaux. Et vous allez voir que, bah, franchement, le plus long, en fait, ça va être de découper après. Hein. Enfin non, le plus long d'abord, c'est de choisir ses images, on va dire. Voilà, et maintenant, bah, je vais récupérer, tiens, j'avais même pas vu là, le petit colibri, il est très joli, je vais le prendre. Donc, vous récupérez, hop, comme ça, hein, en prenant grosso modo vos images. Là, là j'ai envie de récupérer cette petite plante. Pourquoi pas aussi les autres, hein, elles peuvent servir. Voilà, ça j'en ai plus besoin. On va prendre celle-là. Celle-là, franchement, je les adore. Alors, maintenant qu'on a découpé grosso modo ce qu'on voulait récupérer,
on va mettre tout ça sur cette feuille blanche un peu plus épaisse. Alors par exemple, cette image, je vous ai dit que je voulais récupérer plutôt là les points, faire un truc un peu sympa. Je pourrais prendre ceci et faire par exemple un rond pour avoir juste un rond. Je peux aussi utiliser, alors ça c'est quand vous achetez des jeux de société, vous allez avoir vos petites pièces qui sont encore accrochées comme ça dans des morceaux cartonnés. On va, quand on les enlève, ce qui s'appelle dépuncher les pièces. Et moi, je garde en fait ces morceaux-là puisque ça me permet d'avoir des formes déjà tracées. Donc là, je pourrais très bien m'amuser à faire avec cette forme, à faire en version triangle, voilà. J'ai des formes un peu particulières comme ça. Donc ça, c'est super pratique, vous les gardez et ça vous fait directement comme des genres de règles. Je pourrais faire un petit carré, je peux faire juste une petite étiquette, voilà. Bon, là, je vais, on va pousser un peu, prendre donc un crayon. Pour le moment, on va mettre de côté la feuille blanche et je vais me faire un petit rond. Alors, on va essayer de ne pas avoir le nuage au-dessus. Voilà, là, on va essayer d'avoir le maximum de petits points. Je me fais un petit rond. Voilà. Et puis, pourquoi pas, je pourrais m'en faire un dans une autre forme. Voilà, donc là, j'aurai deux petites formes comme ça. Donc maintenant, je vais juste découper comme ceci, mais j'aurai déjà mes formes de base pour savoir. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Donc avec ceci ou un compas ou ce que vous voulez, vous pouvez vous faire des formes. Par exemple, sur cette image, j'aime beaucoup là un peu la partie, j'aime bien aussi ça. Mais là, je pense que je vais me faire un rond un peu plus gros qui pourrait être très sympa. Alors, je vais prendre un petit peu comme ça pour avoir... je vous cadre peut-être pas très bien. Voilà, avoir un morceau de la plante et un morceau du bois qui est sympa derrière. Voilà. Puis comme il me reste de la place, pourquoi ne pas en faire d'autres, puisque comme ça, sur ma page d'art journal, je pourrais glisser plusieurs ronds inspirés par le même motif. Hein. Voilà. Et puis peut-être un... Alors, on va essayer de ne pas avoir le blanc en dessous. Est-ce que je peux récupérer un peu plus de fleurs? Voilà, comme ça. Voilà. Là, j'en aurai déjà 3. J'aime bien aussi là ce petit motif, il peut être sympa, ne serait-ce que pour faire un morceau d'angle, puisque là, on a déjà un morceau un peu angle. Donc, comment je vais me le faire? Ça peut faire un petit angle sympa pour une page. Voilà, on va partir comme ça. Je saurai qu'il faudra que je coupe là. Voilà, puis je pourrais en prendre d'autres, hein, à la limite, là aussi, ça peut faire encore un angle pour une page. Bon, je ne vais pas tous les faire là. Donc là, je récupère. Donc là, par exemple, j'aurai ça, je vais déjà avoir ça. Là, le mot, les petits bonheurs que je trouvais sympa, je l'ai juste déchiré sur les côtés, parce que ça pourrait être très bien à coller. Et maintenant, on va donc préparer notre petite page. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà plusieurs morceaux que je veux faire en die cut. Donc là, je prends tout simplement ma feuille blanche, de la colle, et je vais venir y mettre les images que j'ai coupées. Donc encore une fois, que j'ai coupées en laissant une bordure. Et je vais essayer d'en mettre le maximum sur ma feuille en appuyant bien pour que ce soit bien collé. Donc là, j'ai par exemple plusieurs montgolfières. Donc, faut pas hésiter à bien mettre de la colle, hein, parce que ce serait dommage qu'après ça s'enlève. Là, le but de l'opération va donc d'être... le but, c'est qu'on épaississe en fait le papier. Voilà, je vais pas vous mettre que les montgolfières, on va faire
Le morceau, si j'arrive à l'attraper, j'y arrive pas, voilà. Qu'on venait de couper, on va le mettre aussi. Enfin, de couper, oui, de couper, et puis sur lequel on a fait les formes. Je vais mettre la dose de colle, être sûr que ça tienne. Hein. Alors, je vais peut-être le mettre plus là, comme ça. Je gagne un peu de place, vu qu'il y a la bordure, voilà. Donc vous appuyez bien. Après, par exemple, j'avais pris ceci pour me faire une petite étiquette. Voilà, donc là j'ai déjà collé une partie de ce que je veux récupérer pour faire des die cuts. Donc là, les morceaux où on avait directement fait des formes dessus, pareil pour là. Là, ça me servira de cadre, donc j'enlèverai ce qui est à l'intérieur. Là, j'aimais bien le lapin et je voulais qu'il y ait en fait un petit peu de texte. Voilà, ça me fera une petite vignette ronde avec un peu de texte. Peut-être que je percerai et puis que je ferai un petit ruban après, on verra. Je l'aurai en stock, je verrai ce que j'en ferai. Voilà, là j'ai déjà mis une partie. J'ai commencé une autre feuille où j'en ai mis encore un peu. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai tracé en fait pour pouvoir faire des découpes et créer une étiquette. Pareil ici, là, vous avez un trait ici, un trait ici. Ce sera pour faire aussi une étiquette. Ici, j'ai collé un morceau comme ça. Alors, ça, voilà, je vais récupérer. C'était les bords, voilà, de feuilles comme ça. Donc, tout simplement, où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Je les ai cachés en dessous de la feuille. Je récupère donc une partie. Bon, là, je ne vais pas prendre pour le moment ici parce qu'il faudrait que je recoupe le bord, donc on va perdre encore du temps. Je vais récupérer là. Je prends, alors je coupe pas à ras, hein. Je laisse de la marge. Je récupère mon morceau. Alors là, en l'occurrence, je ne ferai pas d'angle. Voilà. Je vais le coller. Et je vous montrerai à quoi ça va me servir. Donc là, on essaye de bien l'imbiber de colle et d'aller assez au bord parce que sinon le côté qui n'a pas de bordure risque de se décoller. Pas grave hein, si vous en mettez sur la feuille puisque vous allez recoller autre chose par-dessus. Là, comme j'ai un bord qui lui est bien droit, hein, il était déjà comme ça sur la feuille, je vais partir sur le bord de ma feuille pour vraiment que ça reste droit. Voilà. Et je vais bien le coller. Bon, le reste, je mettrai des choses après. Je vais déjà découper et puis je garderai mon morceau de feuille pour en faire d'autres plus tard parce que sinon on va y passer des heures. Surtout que je voulais vous montrer d'autres façons de faire. Donc voilà, tout ça, maintenant, va falloir découper. Ça va prendre un grand moment. En attendant, il y a aussi donc, je vous ai déjà montré ce petit bout-là que j'avais fait que je vais garder comme ceci. Dans le même genre, je me suis gardé ça comme ça. Donc là, hein, je laisse, ça fera un petit morceau de papier léger que je pourrais mettre. Là, j'ai découpé ça. Je pense que je vais le laisser. Alors, je ne sais pas encore. Pour le moment, je le laisse et je verrai au moment où j'utiliserai. Je ne sais pas si je le recollerai sur quelque chose pour qu'il soit plus épais et que ça puisse faire genre un cadre avec, un fond comme ça sur lequel je pourrais mettre un personnage devant. Ou si, par exemple, je le couperai et ça fera, vous voyez, sur ma feuille une moitié collée sur le bord, l'autre moitié collée sur un autre bord. Enfin voilà, je ne sais pas encore, donc je le laisse comme ça. Je ne vais pas le mettre sur quelque chose puisque je verrai au moment où j'utiliserai. Ces petits bouts-là, je ne les ai pas collés sur quoi que ce soit parce que le papier en lui-même, il est déjà cartonné. Donc je découperai directement autour. Je n'ai pas besoin de le remettre sur quelque chose de cartonné. Ça, c'est une petite étiquette. Je la laisse comme ça. C'est pareil, elle pourra me servir à être juste collée comme ça pour faire un fond. Et puis là, ce petit bout au bord que je trouvais joli, j'ai juste déchiré. Comme ça, je pourrais le mettre pour faire le bord d'une page. Donc tout ça, je vais stocker. Et maintenant, ça va être découpé tout ça qui va être assez long. Voilà. Donc là, c'est vraiment... faut de la patience, faut s'y mettre. Donc, par exemple là, cette étiquette, je vais essayer de la couper très au bord.
Comme ça me fera vraiment une étiquette sympa. Alors, on va, hop, l'enlever déjà de la page. Donc je vous dis, hein, après là c'est tout découpé qui est assez long. Voilà, donc là j'ai une petite étiquette épaisse qui pourra me servir. Maintenant, bah là par exemple, on a les formes qu'on avait fait. Donc, je vais déjà récupérer ça là comme ça. Et découper tout ça. Alors là, je veux que ce soit un angle, donc je reste bien sur la partie droite. Pareil là, je vais suivre. Voilà. Et je vais bien couper mon arrondi. Et comme ça pourra me faire un petit morceau d'angle un petit peu plus épais. Donc je peux m'amuser à mettre du double face pour que ça fasse un petit relief ou autre. Ça peut être sympa, mais c'est toujours utile. Et là, bah voilà, j'ai plus qu'à tout découper. Donc je découpe tout ça, puis on voit ensuite ce que ça donne. Donc là, j'ai déjà une bonne partie de ce que je voulais qui est découpé. Donc on a une petite étiquette là sympa, de quoi faire, voilà, un petit angle, une petite plante. J'ai des montgolfières, donc j'en ferai d'autres puisque j'en avais découpé d'autres, hein, mais que j'avais pas encore collé. Donc voilà. Donc à chaque fois, hein, c'est cartonné, donc ça pourra donner un peu de relief en mettant en dessous du double face un peu épais. Là, voilà, j'ai ça. Alors, je ne sais pas encore si je laisserai avec écrit to-do list ou si je couperai pour faire un cadre. Ça, c'est à voir. Justement, niveau cadre, j'ai fait ça. Donc, celui-là, j'ai enlevé l'intérieur. Ça me fera un petit cadre sympa. Les petits ronds qu'on avait tracés, donc qui sont vraiment très mignons. Là, j'ai mes deux plantes. Voilà, donc là, il me restera plus qu'à enlever au cutter l'intérieur, mais j'avoue que, bon, bah là, j'avais un peu la flemme, hein, je voulais avancer la vidéo. J'ai fait là une petite étiquette comme ça, alors elle est loin d'être terminée. J'ai utilisé des gommettes dorées que je l'ai percées pour là faire le petit morceau joli. Il me faudra après ajouter peut-être sur les bords, j'utiliserai peut-être de l'encre pour donner un petit côté vieilli, voire même un petit peu là. Je pense que je mettrai peut-être un tampon genre qui fera un peu une marque ronde là, ou je sais pas encore trop. Et puis mettre des rubans. Mais voilà, j'ai déjà la base. De même pour là, bon là c'est loin d'être terminé, hein, c'est pareil, j'ajouterai des choses dessus. Du coup là j'ai aussi la petite silhouette là de la jeune femme. Mon petit lapin. Là, j'ai une montre à gousset, donc pareil, j'enlèverai l'intérieur avec un cutter. Qui allait avec, il y a la petite lune, hein, toute simple. J'ai donc là mon petit rond avec le lapin et le texte, donc je ne sais pas encore si je laisse comme ça. Bon, certainement que je ferai un petit peu le contour avec une encre et puis peut-être un petit trou, un petit ruban qui passe, quelque chose comme ça. Un tout petit chat, version japonais. Là, voilà, une petite plante comme ça, avec ça qui peut aller avec. De nouveau, un autre morceau qui fait angle. Là,
je me suis amusée à faire une flèche que je pense que genre mise comme ça, hein, vous avez la page, vous la mettez en haut comme ça peut faire sympa. J'ai mon lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis là, les petites formes que j'avais tracées. Voilà. Maintenant, donc là, on avait collé des morceaux sur le bord. Ça, en fait, tout simplement, on va prendre une règle. Donc là, j'ai déjà un morceau qui peut faire angle à la limite. Hein, je pourrais laisser en angle. Mais je vais m'amuser. Par exemple, là. Alors, on va essayer de faire ça correctement. À peu près là, là. Hop, tracer pour faire une petite flèche. Voilà, je pense que je vais pas laisser en angle, j'ai pas trop envie là. Donc, en gros, il faudra que je coupe à ce niveau-là. J'ai un petit peu de mal à voir là en regardant par le téléphone. Voilà, donc là je ferai une flèche. Donc là, c'est un petit côté comme si vous aviez du washi tape, mais en un peu plus épais du coup. Voilà, tout simplement. Alors après, on peut s'amuser. Hein. Bon, là, je vais déjà couper au bord. Et là, ça peut être pas mal pour vous permettre en fait de faire des petites étiquettes sur lesquelles vous pouvez mettre du texte. Alors par exemple, là, on peut faire un morceau en biais, un autre morceau en biais. Et là, voilà, vous avez ça qui est donc un peu plus épais et vous pouvez coller un petit texte au milieu. Bon, voilà, du coup, vu que c'est déjà coupé d'un côté, je vais faire pareil de l'autre. Voilà. Alors là, je vais en faire des avec cette bande que je trouve très jolie. Donc pareil, là, je vais découper le long. Voilà, bon, alors ça, vous gardez, hein, vous pourrez faire d'autres choses avec. Puis là, pareil, alors on va se faire une petite flèche. En essayant donc de faire à peu près la même longueur de chaque côté, voilà. Et puis, on peut même s'amuser. Comme ça. Voilà. Ça aussi, c'est très très sympa, je trouve. Et très simple. Et puis là, du coup, je vais en faire une deuxième plus longue. Je vais peut-être pas couper totalement pareil là. Voilà. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien. Donc voilà, ça c'était toute une façon au départ de faire quelques die cuts. Après, dans ce qui est aussi intéressant, alors où est-ce que j'ai mis ça? C'est d'avoir du papier qui passe donc en imprimante et qui en fait est du papier autocollant. Donc là, vous voyez, on voit la partie là qui peut se décoller. C'est du papier autocollant. Moi, je prends ça sur Amazon. Donc là, c'était un lot de 25 en A4. Je me fais mes propres autocollants. On va faire un
petit peu de place. Donc voilà, en fait, sur Pinterest, vous pouvez trouver directement des images. Donc là, il y a pas mal d'images différentes, hein. La plupart, c'est directement en fait des gens qui ont fait des montages de plusieurs images. Et moi, je les ai donc récupérés puisqu'ils étaient prévus pour déjà être imprimés. Et voilà, et donc vous les avez. Vous n'aurez plus qu'à découper pour avoir tous vos autocollants. Donc comme ça, vous pouvez récupérer. Alors je sais plus, moi il y en a pas mal où c'était... alors je sais plus le nom de la personne qui avait mis ça sur Pinterest, mais c'était en espagnol. Et à chaque fois c'était jour 1 par exemple. Et il y avait, comme là, hein, comme vous voyez, tout ce qui allait ensemble dans les mêmes tons qui étaient regroupés. Moi je trouvais ça plutôt pas mal. Vous aviez jour 1, jour 2 et ainsi de suite. Bon là, je l'ai 2 fois cette page. Et vous aviez comme ça des pages complètes de fleurs ou de choses comme ça, des pages complètes là pour l'automne. Donc tout ça, vous imprimez, vous n'avez plus qu'à découper et ça vous fera directement vos petites images. Après, moi j'ai aussi, alors là c'est pas sur du papier autocollant. Là c'est du papier basique. Je me suis pris voilà, des petits cadres différents que je pourrais soit pareil comme on a fait pour tout ça, coller sur un papier plus épais et ensuite découper pour qu'il y ait un peu d'épaisseur, soit mettre directement comme ça, je verrai bien. Mais voilà, à chaque fois si vous voulez les avoir en plus épais, vous les mettez donc sur votre papier, vous découpez ensuite et c'est nickel. Donc là, moi, je me suis pris pas mal de choses. Voilà. Mais bon, en tout cas, le plus sympa, enfin ce qui est vraiment sympa, c'est d'avoir comme ça le papier autocollant. Vous n'avez plus qu'après à découper autour de vos formes, de vos fleurs, de ce que vous voulez. Et vous n'avez plus qu'à coller. Donc ça, je vous dis, hein, sur Pinterest, il y a des tas de personnes qui ont directement regroupé des pages comme ça où les éléments vont plutôt ensemble. Voilà, moi là, j'ai trouvé ça sur Pinterest, je trouvais ça sympa. Voilà. Après, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment... Alors, je vais attraper. Ah oui, alors il y aura encore ça où il va falloir que je coupe l'intérieur et ça me fera des petits cadres. Après, sinon, je vous avais montré vite fait, où est-ce qu'ils sont, que j'avais réalisé ceci. Des die cuts de ce format-là. Et ça, je vous propose qu'on les réalise ensemble pour que vous puissiez voir, c'est très très simple, hein, mais comment j'ai fait ça. Donc, ça va faire des étiquettes, des petits éléments en plus, voilà. Des papillons, différentes choses. On peut faire tout ce qu'on veut. Là, j'ai envie, moi, d'en réaliser des qui vont me servir un peu plus pour faire des cadres. D'ailleurs, en parlant de cadres, j'ai découpé donc ces 2 cadres-là. Vous savez, c'était les images que je vous avais montrées qui étaient au départ juste à l'arrière, hein, dans les emballages de stickers ou de choses comme ça. Donc, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait au milieu. Voilà, donc maintenant, je me retrouve avec 2 jolis petits cadres un peu cartonnés. Donc, quand je vous dis de garder ce qu'il y a dans vos emballages et tout, ça peut toujours servir. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, pour faire ce genre de choses-là, je vais partir plus sur des cadres aujourd'hui. Donc je vais peut-être utiliser ces tampons-là, je vais voir, parce que oui, vous allez avoir besoin de tampons. Peut-être, je sais pas, peut-être je vais en faire avec ça ou ça, on va voir. J'avais sélectionné quoi encore? Oui, peut-être me refaire dans ce format-là. Peut-être celui-là. Peut-être même refaire des comme ça, je vais voir. Et puis bon, on verra si je suis motivée à me refaire quelques papillons. Et peut-être même, là, j'aurais bien fait la serrure. Je ne sais pas si je ferai des clés, mais au moins la serrure, ça me dirait bien. Voilà, donc là, il va vous falloir tout simplement... J'ai un peu bégayé. Il va vous falloir des tampons.
bien entendu, alors, la petite plaque acrylique pour les mettre dessus. Il vous faut de l'encre, hein, peu importe la gamme. Du papier, alors moi là je vais les faire ce coup-ci sur du blanc, comme j'ai pu faire par exemple ceux-là. Voilà, là j'en ai pas mal. J'aime bien ce style-là, ça permet de mettre un petit texte. Donc là c'est tous ceux en vert. Hein. J'aime bien aussi ce genre-là. Donc là voilà, ça c'était sur du papier blanc. Donc là je vais faire sur du papier blanc aujourd'hui. Hop. Mais vous pouvez faire, comme j'avais fait là, sur du papier d'une autre couleur. Donc là, j'avais pris du papier un peu brun pour un côté plus vintage. Et voilà ce que ça peut donner. Voilà, vous pouvez vous faire des étiquettes. Donc à vous de choisir là quel type de papier vous avez envie de prendre. Il faut qu'il soit un petit peu cartonné, un petit peu épais. Encore une fois, moi, c'est souvent dans le bloc de chez Action où vous avez à la fois le papier brun et le papier blanc. Donc là, je vais prendre des tas de chutes, donc dont les morceaux, enfin le morceau qui restait sur lequel j'avais fait les autres die cuts qu'on a vu avant. Donc là, j'ai enlevé, j'ai découpé puis j'ai enlevé les morceaux où il y avait encore des petits bouts collés. Et voilà, ça c'est toutes mes chutes que je garde à chaque fois, qui peuvent servir. Là, je vais prendre ça. Si ce genre de petites enveloppes vous intéresse pour pouvoir ranger, parce que moi je trouve ça super pratique, à savoir qu'en fait, ça vient de ceci, c'est-à-dire que c'est un petit classeur de budget. Donc dedans, vous avez des pages comme ça pour le budget. Vous avez les petites enveloppes, donc là il n'y en a plus beaucoup puisque j'en ai déjà récupéré pas mal. Et puis vous pouvez avoir une petite règle aussi, mais je l'ai donnée à ma fille. Vous avez souvent des stickers, des choses comme ça. Donc ça, vous l'aurez dans la description, hein, le lien pour voir à quoi ça ressemble. Moi là, je récupère les enveloppes donc pour ranger mes die, mes stickers, les choses comme ça. Et puis, j'utiliserai le classeur pour en faire justement un autre art journal. Alors, je ne sais pas si je garderai les pages là, qui sont déjà assez cartonnées, et puis je collerai par-dessus, ou si j'enlèverai les pages, elles me serviront à autre chose, et puis je me ferai des nouvelles pages dedans, mais voilà. Là, c'est molletonné, c'est aimanté pour se fermer, donc c'est bien pratique, voilà. Du coup, alors je vais pousser ça. Je vais choisir la couleur. Je me dis que j'en ai pas trop dans les tons roses, donc je vais peut-être prendre ça, là. Ça me plairait bien. Et à voir si j'en ferai pas aussi dans les tons un peu orange. Mais pour le moment, je vais partir sur du rose. Donc, on a dit que là, c'est dans les Distress et c'est le Raspberry. Ah c'est nickel, Distress. Hop, c'est celui du dessus. Impeccable. Donc, vous choisissez votre couleur. Je vais prendre des mouchoirs pas loin pour pouvoir nettoyer de temps en temps mes tampons. Vous prenez votre papier. Donc là, je vais déjà prendre des petits bouts, comme ça au moins ils seront utilisés. Alors, niveau motif, lequel je vais prendre d'abord? Je vais m'essayer un petit cadre comme ça. Peut-être celui-là, tiens. Alors, j'aimerais bien ne pas avoir l'inscription au milieu. Maintenant, si elle apparaît, j'aurais plus qu'à découper le centre. Hein. De toute façon, il faudra que je découpe le centre le jour où je vais utiliser, où je voudrais utiliser le cadre. Donc là, ça vient de chez Action. Ouais, je pense que du coup, c'est tout en une seule partie. Exactement. Donc le jour où je voudrais l'utiliser, je couperai là l'intérieur. Mais comme ça, là, j'aurai mon petit cadre.
Tout simplement, hein, vous le préparez sur votre petite plaque. On récupère son encre. Du coup là, je vais essayer de vraiment bien ancrer, hein, parce que en règle générale, j'en mets jamais assez. Du coup, j'ai des parties qui sont pas top. Bon là, je m'amuse pas à ancrer le texte au milieu, hein, puisque vous l'aurez compris, je l'enlèverai quand je voudrais utiliser mon cadre. Voilà. Et puis tout simplement, je viens l'appliquer. Voilà. Et je vais m'en faire plusieurs, comme ça, moi j'aurai une petite réserve. Ouais, ça va peut-être être un peu juste. On va essayer. Maintenant que mes tampons sont appliqués, que là ça a un petit peu séché, la partie la plus fatigante va être de tout découper. Voilà. Alors je vais découper autour. L'intérieur, ce sera sûrement au cutter au moment où j'en aurai besoin. Comme ça risquera pas d'être trop fin et de s'abîmer en attendant dans mes petites trousses. Donc c'est là que c'est long, c'est embêtant. Mais après, voilà, on a différentes étiquettes, différents die cuts qui sont prêts. Là, je vais essayer quand même de couper plutôt proche. Je vais genre le dégrossir. Et bien voilà, j'ai fini de découper. Donc comme je vous l'ai dit, moi je ne laisserai pas, hein, là à l'intérieur. Je couperai au cutter pour avoir vraiment juste le cadre et pouvoir mettre par exemple l'image d'une jeune femme avec le cadre collé juste derrière. Voilà, j'ai des petites formes différentes, des petites étiquettes de ce style-là. Donc ça vraiment moi j'aime bien. Comme ça je peux y mettre les petits messages dedans, des petites clés. Là, le petit verrou, enfin voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on vient de faire en imprimant. J'ai donc les différents cadres, et puis là, tout ce qui a pu être réalisé, petites étiquettes, un joli petit lapin, une jeune femme. Voilà, bon là, c'est ce que j'avais déjà fait avant, hein, pas avec vous, mais que je vous avais un peu montré une fois, un petit chat. Voilà tout ce que l'on peut faire. On peut réaliser des jolies flèches, préparer des étiquettes. Donc comme je vous l'ai dit, hein, moi elles ne resteront pas comme ça. Il y aura des choses que je rajouterai dessus. Je mettrai sûrement de l'encre, enfin voilà, des rubans. On peut récupérer donc dans les livres des plantes. Donc là pareil, hein, je couperai au cutter le blanc. On récupère tout ce qu'on veut. Là, le lapin d'Alice au pays des merveilles, une petite paire de ciseaux, une montgolfière. On peut faire des étiquettes de ce style-là. Enfin voilà, on s'amuse, on récupère tout ce qu'on peut dans les livres, les magazines, les choses comme ça. On récupère, je ne vous les ai pas sortis, mais comme je vous avais montré, on récupère des messages. Voilà, j'ai gardé donc pour cette partie. Voilà. On garde tout ça, on s'amuse et puis voilà, ça nous fait du matériel à moindre coût. Et comme je vous l'ai dit, moi je vais très souvent donc récupérer les magazines, les livres, les choses comme ça
dans les boîtes à livres. Comme ça, après, bah, je peux piocher dedans et faire tout ce que je veux. Et puis bon, bah là, les parties réalisées avec des tampons, c'est très simple. Ça prend pas beaucoup de temps à faire. Le seul truc qui est long, que ce soit pour ça ou pour ça, c'est la découpe. Voilà. Bon, bah j'espère que ces petites bricoles peuvent vous intéresser, que ces petits conseils bah, voilà, vous seront utiles. C'est vraiment tout simple, hein, c'est du basique. Je pense qu'il y a plein d'autres vidéos qui en parlent, mais bon, comme on m'avait demandé d'expliquer comment j'avais fait, bah, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, prends 2 minutes et réalise cette vidéo. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous propose bah, de liker la vidéo, de me laisser vos commentaires. Et puis, bah, vous pouvez aussi la partager, la vidéo, et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans ce cas-là, vous activez la petite cloche. Comme ça, vous avez des notifications dès que je poste quelque chose de nouveau. Et puis, bah, moi, je vous laisse. Allez, ciao!